Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit le partage de chacun. Je bénis encore le nom du Seigneur pour sa fidélité et pour l'opportunité qu'il me donne de développer tous ces messages et ces thèmes pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur le thème « Comment bâtir un foyer et une vie de couple solide. » Comment bâtir un foyer et une vie de couple solide. Bien-aimés, les fondements bibliques du mariage. Il y a dans Éphésiens, on peut lire comme, thèse de base, Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 33 et Ecclésiaste 4, verset 12. Dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 12, « Et le cordon à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Bien-aimés, voici une statistique qui fait mal. Dans de nombreux pays, plus d'un mariage sur 2 se termine par un divorce. Et dans l'Église, ce chiffre n'est pas beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce que la plupart des couples construisent leur mariage selon les normes du monde. L'amour romantique, la compatibilité personnelle, les intérêts communs. Et quand ces éléments vacillent, le mariage vacille avec eux. Bien-aimés, ce matin, la parole de Dieu nous donne le seul plan architectural qui garantit un foyer indestructible. Bien-aimés, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25, « Tout homme qui entend ces paroles que je dis et qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. » Alléluia. Donc, bien aimé, Jésus ne dit pas que la maison sur le roc n'a pas connu la tempête. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé contre les deux maisons. Mais la différence entre un foyer qui tient et un foyer qui s'effondre, ce n'est pas l'absence de tempête, c'est la fondation. Un foyer solide, selon la parole, repose sur 5 fondements indispensables. Le premier fondement, Dieu au centre, le cordon à 3 fils. Alléluia. Bien-aimés, dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 12, le cordon à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc, le troisième fil, c'est Dieu. Un couple sans Dieu est un cordon à 2 fils, plus fragile, plus vulnérable et plus facile à rompre. Bien-aimés, pourquoi Dieu doit être au centre du foyer? Le premier point, c'est lui qui a inventé le mariage. C'est Dieu qui a inventé le mariage. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. » Donc le mariage n'est pas une invention humaine, culturelle ou légale. C'est une institution divine. Et comme tout appareil bien-aimé, il fonctionne mieux quand on suit le manuel du fabricant. Alléluia. Le deuxième point, bien-aimé, l'amour humain ne suffit pas. Alléluia. L'amour humain ne suffit pas. L'amour romantique est réel et beau. Alléluia. Mais il est instable. Il varie selon les émotions, les circonstances, les saisons de la vie. Donc, il a besoin d'être ancré
dans quelque chose de plus solide. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, quand Dieu est au centre du couple, son amour devient la source de l'amour conjugal. Alléluia. Et son amour ne varie pas, c'est-à-dire l'amour que Dieu donne ne varie pas, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc cet amour-là devient le socle du foyer. Bien aimé, le troisième point, c'est prier ensemble est la clé. Prier ensemble est la clé. Un couple qui prie ensemble reste ensemble. La prière commune crée une intimité spirituelle qui transcende l'intimité physique et émotionnelle. Dans Matthieu chapitre 18, verset 19, encore une fois, je vous le dis, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Donc, bien aimé, priez ensemble chaque jour. Lisez la parole ensemble, adorez ensemble, faites de Dieu le troisième membre de votre foyer. Le deuxième fondement, c'est l'amour sacrificiel et le respect mutuel. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dans Éphésiens 5, verset 33, que la femme respecte son mari. Donc, bien aimé, l'apôtre Paul donne ici le modèle parfait du couple chrétien. Et il est asymétrique dans sa forme, mais équilibré dans son essence. L'amour du mari, comme Christ pour l'Église. Comment Christ a-t-il aimé l'Église? Il s'est sacrifié, c'est-à-dire il a donné sa vie. Il est venu non pour servir, excusez-moi, il est venu non pour être servi, mais pour servir. Il nourrit et chérit, c'est-à-dire le Seigneur nourrit et chérit l'Église. Il prend soin de ce qui lui appartient. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 29. Donc le Seigneur Jésus-Christ prend soin de l'Église. Bien-aimé, il pardonne, il ne retient pas les offenses. Alléluia. Alléluia. Donc, il pardonne, il ne retient pas les offenses. Donc, un mari qui aime comme Christ ne s'impose pas la force. Il gagne l'autorité par le service et le sacrifice. Dans Colossiens chapitre 3, verset 19, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Bien-aimé, l'aigreur, la dureté, la violence physique ou verbale sont incompatibles avec l'amour de Christ. Un homme qui frappe sa femme ou qui l'écrase de ses paroles ne ressemble pas à Christ. Il ressemble à Satan. Il ressemble au diable. Alléluia. Bien-aimé, le respect de la femme envers son mari. Le point dont je voudrais parler, le respect de la femme envers son mari. Paul ne dit pas à la femme d'aimer son mari. Il lui dit de le respecter. Pourquoi? Parce que le besoin fondamental de l'homme, c'est d'être respecté et admiré. Le besoin fondamental de la femme, c'est d'être aimé et sécurisé. Alléluia. Donc, bien aimé, le respect ne signifie pas la soumission aveugle à un tyran. Il signifie reconnaître l'autorité divine de son mari dans un contexte où lui aussi l'aime comme Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, Marie, pose-toi la question, est-ce que j'aime ma femme comme Christ a aimé l'Église de façon sacrificielle? Femme, pose-toi la question, est-ce que je respecte et honore mon mari? Bien aimé, c'est les questions qu'il faut se poser. Le troisième fondement, c'est la communication et le pardon. Premier point dont je voudrais parler, c'est la communication,
l'oxygène du foyer. Beaucoup de mariages ne meurent pas, alléluia, ne meurent pas d'un grand conflit. Ils meurent d'un silence progressif. Deux personnes qui habitent la même maison, mais qui ne se parlent plus vraiment. Dans Colossiens chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, une communication saine dans le couple se caractérise plutôt par l'écoute active. Écouter pour comprendre, pas pour répondre. La douceur. Une réponse douce calme la fureur. Dans Proverbes chapitre 15, verset 1. L'honnêteté. Dis la vérité avec amour plutôt que de laisser pourrir les rancœurs. Alléluia. Bien-aimé, l'autre point, c'est le moment choisi. Ne pas aborder les sujets difficiles dans la colère ou la fatigue. Alléluia. Ne pas aborder les sujets difficiles dans la colère ou la fatigue. Donc, le moment que tu choisis pour aborder les sujets. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, ne laissez jamais une journée se terminer sans avoir réglé un conflit. Les rancœurs non résolues de la nuit deviennent les murs du lendemain. L'autre point dont je voudrais parler, c'est le pardon, l'âme secrète du foyer solide. Deux êtres humains imparfaits vivant ensemble vont inévitablement se blesser. La question n'est pas si c'est quand. Et la réponse au quand est toujours la même. Dans Colossiens chapitre 3, verset 13, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Donc le pardon dans le mariage n'est pas la faiblesse, n'est pas faiblesse. Le pardon n'est pas faiblesse. C'est la force la plus grande. Ce n'est pas oublier, c'est choisir de ne pas retenir l'offense contre l'autre. Alléluia. C'est choisir de ne pas retenir l'offense contre l'autre. Bien-aimé, il faut développer la culture du pardon dans votre foyer et du pardon rapide avant que la nuit tombe. Alléluia. Il ne faut pas dormir sur des choses. Alléluia. Parce que c'est ça l'ennemi utilise pour détruire les foyers. Le quatrième fondement, c'est les rôles clairement définis et l'unité de vision. Comme je l'ai dit, le quatrième fondement, les rôles clairement définis et l'unité de vision. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est un Dieu d'ordre, pas de chaos. Et il a établi une structure d'autorité dans le foyer, non pour opprimer, mais pour protéger et faire fonctionner efficacement. Bien-aimé, le point dont je voudrais parler, c'est l'homme, la tête du foyer. Être la tête ne signifie pas être un dictateur. Cela signifie être responsable, être celui qui initie la prière, qui prend des décisions après consultation, qui protège et pourvoit, qui oriente la vision spirituelle du foyer. Dans Josué chapitre 24, verset 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, bien aimé, Josué ne dit pas peut-être ou si ma femme est d'accord. Il dit nous servirons. C'est une décision de leadership.
L'autre point dont je voudrais parler, c'est l'unité de vision. Dans Amos chapitre 3, verset 3, deux hommes marchent-ils ensemble sans être entendus? Bien aimé, un couple qui n'a pas la même vision va inévitablement dans les directions opposées. Discutez et alignez-vous sur vos valeurs spirituelles, c'est-à-dire la foi au centre, vos finances, un budget et une vision commune, l'éducation des enfants, les mêmes valeurs transmises à ces enfants, votre mission en tant que couple. Pourquoi Dieu vous a mis ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ça. Le cinquième fondement, il faut fermer les portes à l'ennemi. L'ennemi déteste le mariage. Ça, il faut le savoir. Le diable déteste le mariage, déteste l'union. Parce que le mariage est une image de Christ et de l'Église. Et il travaille sans relâche pour le détruire. Les portes à fermer absolument. Dans 1 Corinthiens chapitre, je vais parler des portes à fermer absolument. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, fuyez l'impudicité. Donc, bien aimé, les portes à fermer sont l'infidélité physique, mais aussi émotionnelle et digitale. La pornographie qui détruit l'intimité réelle et crée des attentes irréalistes. L'interférence, c'est-à-dire les parents, amis, ex qui s'immiscent dans le couple. Alléluia. Ça, c'est les portes à fermer. Bien-aimé, dans Genèse chapitre 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, quitter, c'est couper le cordon émotionnel avec la famille d'origine. C'est s'attacher, priorité absolue au conjoint. Alléluia. Une seule chair, une unité totale dans tous les domaines. Bien-aimé, l'amertume et le ressentiment accumulés. Alléluia. Ça aussi, c'est des portes à fermer. Je suis en train de parler toujours des portes à fermer. L'amertume et le ressentiment accumulé. Le manque de prière commune, c'est-à-dire vous ne priez pas ensemble. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Donc, bien aimé, je finis pour dire que voici les 5 fondements d'un foyer solide selon la parole de Dieu. Dieu au centre, c'est-à-dire le cordon à 3 fils. L'amour sacrificiel et le respect mutuel. La communication saine et pardon rapide. Rôle clair et unité de vision. Et aussi fermer les portes à l'ennemi. Bien aimé, le foyer solide ne se construit pas en un jour. C'est une œuvre quotidienne de 2 personnes qui ont décidé d'aimer. Alléluia. Non pas parce qu'elles ressentent toujours l'amour, mais parce qu'elles ont décidé de s'aimer. Alléluia. Donc, bien aimé, l'amour, ce n'est pas, oui, quelque chose qui vient et qui s'en va. L'amour, c'est de décider d'aimer. Alléluia. Donc, bien aimé, quand tu décides d'aimer, ça ne dépend pas parce que l'amour qui vacille, ça ne peut pas permettre un foyer solide. Mais l'amour où on prend une décision, décider de vivre, de l'aimer tel qu'elle est ou tel qu'il est, c'est ça, le vrai amour. Oui, bien aimé, parce que personne n'est parfait, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Mais c'est la décision qu'on prend d'honorer Dieu et de s'aimer mutuellement, malgré les défauts, malgré les faiblesses. C'est ça. Et c'est ce qui permet au foyer d'être solide. Bien aimé, je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse. Prends le temps de visualiser, d'écouter ce message.
parce que ça va te permettre, si tu n'es pas marié, de te préparer pour avoir un foyer solide. Et si tu veux te marier, je veux dire, si tu veux te marier, préparer pour avoir un foyer solide, mais si tu es déjà marié, applique ces choses afin que ton foyer soit solide. Alléluia. Donc, bien aimé, je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse. Shalom.